Je sais pas. Mm. Tu pèses la flèche, on dirait. Bon, les yeux fermés. Ça, je vais faire un petit son. Oh, Cathy, Allô, Étienne, Cathy, bonsoir. la famille. Linda. Allô, Linda. Bonsoir, Linda. Allô, Lison. Lison. Bonsoir, bonsoir, Lison. Denis, Salut Nathalie. à vous deux. Nathalie, De nous Denis. Grande guérison pour Denis. Salut. Où va-t-on dans ce beau bateau? Daniel Lambert. C'est l'aventure avec Jésus. Bonsoir, Liliane. Allô, Liliane. Bonsoir, Liliane. François. Allô, Allô, François. François. Bonjour à Françoise aussi, puis à Françoise, Patrick, Gaétane. Gaétane. Marie-Thérèse aussi. Oui. T'avais-tu quelque chose? Oui, j'ai une annonce à faire. Dès mercredi, là, notre étude continue, leçon 6, pour ceux qui me suivent, c'est-à-dire. Alors, bienvenue à tous, aux nouveaux venus aussi. Suite de la, on est rendu à la leçon 6 et on continue. Première partie aura lieu mercredi. Vous êtes invités. Ça, c'est Julienne, elle a une page, le titre, c'est Construire sa maison spirituelle. Leçon 6, le Messie, quand on va parler du Messie de Jésus. C'est qu'on recommence ça pour l'automne avec Julienne. Demain, on va en enregistrer un autre, puis on va le mettre en direct. On a la réunion de silence samedi, le 1er octobre. Ça, c'est à Sainte-Clotilde de Beauce. Au Marjolaine. Au centre multiculturel qui était anciennement l'Église catholique. Là. Au sous-sol, vous êtes invités samedi 1er octobre. 2 heures. Oui, 2 heures. 2 heures, ça commence. C'est pas, arrivez pas à 2 heures, ça commence à 2 heures. Puis c'est une réunion de silence. C'est bon que ça ne soit pas trop dérangé. C'est qu'essayer d'être à l'heure. Nous autres, on est là autour de 45 minutes, 1 heure avant. Puis on a toujours des gens qui arrivent plus tôt, on a le temps de jaser. On vous invite. Non, je crois pas. OK. Cette semaine, c'est la reprise de la semaine passée. La semaine passée, on a eu un problème de micro. Finalement, c'était Yann, je vais t'inscrire sur la page. Là. Si vous voulez être inscrit sur la page à Julienne, je vais vous inscrire. Là. Oui, vous allez le recevoir directement. Oui. Allô, Lison. Allô, Lison. C'est ça. La semaine passée, dans le fond, on a eu un problème technique là, qui, finalement, on a réussi à résoudre. Là. Dès le lendemain. Oui, c'est ça. Sur le coup, ça ne marchait pas. OK, j'ai la façon que
dans le fond, que le Seigneur me parle la plupart du temps, c'est, bon, on l'a déjà dit, on est des gens du silence, là. On passe beaucoup de temps en silence. C'est pas mal, j'ai quasiment envie de dire, mon activité principale. Puis, quand, mettons, ça vient le temps de faire des messages, ben, la plupart du temps, c'est ça. Je passe du temps en silence dans un lieu secret, si on peut dire. Ben, pas secret, mais un lieu tranquille, là. Puis, j'attends. Puis, souvent, le Seigneur va venir à moi, puis il me donne soit un mot, un passage. Puis, la semaine passée, il m'a donné plonger les regards. C'est ça que j'ai reçu. Puis là, je vais fouiller dans la Bible, puis je connaissais déjà le verset, là. Je savais pas où ce qui était directement, mais je l'ai retrouvé, c'est dans Jacques 1,25. Puis à partir de là, ce que je fais, j'attends encore, puis là, souvent le Seigneur va me donner d'autres mots, d'autres images, d'autres concepts. Puis ces concepts-là, je les écris, puis souvent après, je vais les mettre, mettons, 1, 2, 3, 4. Ils viennent pas nécessairement en ordre, là. C'est une façon, ça fait, je pas envie de dire, des années que c'est comme ça que le Seigneur me parle. C'est arrivé d'autres fois aussi que, comme je vous dis, j'attends. Quelques fois, j'étais rendu à l'église durant les chants, puis j'avais rien, puis le Seigneur me donnait quelque chose à la dernière minute. C'est un peu ma façon de faire. Je vous encourage pas nécessairement à faire ça, là, mais c'est de la façon que moi, le Seigneur me parle. Ça fait des années que je prêche, là, puis des années je prêche beaucoup, là. C'est que j'ai beaucoup de messages en réserve, là, mais j'aime pas reprendre des vieilles affaires, là. C'est exceptionnel que ça m'arrive. Des fois, le Seigneur me ramène à quelque chose, mais j'aime pas avoir, comme nous autres, on dit, du réchauffé, là. J'aime de la nourriture fraîche. C'est un peu le titre, ça dit dans les évangiles là, que le maître de la maison doit amener de la nourriture fraîche à son personnel, là. C'est ça qu'on veut. OK, dans Jacques 1,25, ça dit, mais à celui qui aura plongé les regards. OK, plonger les regards dans d'autres, j'ai été voir dans d'autres versions, là, un des mots qui sort, c'est contempler, là. Contempler, ça veut dire que toute ton attention est sur cet objet-là, l'objet, la personne ou ce que tu fais, là. Quelqu'un qui, on pourrait dire, focus à 100% ou pas loin de 100%, dans la loi parfaite. OK? J'avais un verset qui m'est venu de là, c'était dans Hébreux 7, 19. Ça dit, car la loi n'a rien amené à la perfection, introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu, Jésus-Christ. OK? La loi, puis cette semaine, on a assisté à 2 mariages. On a été bénis, occupés beaucoup, mais bénis. Puis il y a une des choses ça me parlait aussi par rapport à ça, là, de plonger les regards, de contempler la loi parfaite, la loi de la liberté. Dans le fond, souvent, quand on parle de la loi, les gens vont se référer à la Bible. La Bible, le Nouveau, l'Ancien Testament. Puis là, on voit que dans Hébreux, ça dit que la loi n'a rien amené à la perfection. C'est ça. Qu'est-ce que ça nous dit finalement? Le but ultime de Dieu, c'est pas la parole écrite. Okay? Puis je le comparais, peut-être à cause de ce que j'ai vécu cette semaine, un contrat de mariage. Je peux pas avoir une relation avec mon contrat de mariage. Le contrat de mariage, c'est les règles dans lesquelles la relation va se développer. Il y a le cadre, on pourrait dire. Mais je peux pas vivre dans le cadre, là. Le mariage, c'est la relation avec l'autre. Puis dans la même chose avec le Seigneur, la Bible, il y a trop de chrétiens là, qui ont une relation avec la Bible. Puis je dis pas que c'est mauvais là, d'apprendre la Bible et tout ça, mais la Bible, c'est le contrat. C'est pour ça qu'ils appellent ça l'Ancien puis le Nouveau Testament. Les testaments, c'est des contrats. C'est la volonté d'un défunt. Qu'est-ce qu'il veut après sa mort?
Bon, on sait que Jésus, il est mort, il est ressuscité. Le Nouveau Testament, c'est un nouveau set de règles, un nouvel ensemble de règles. Dans l'Ancien Testament, il y a des règles aussi. Le Nouveau annule pas nécessairement l'Ancien, mais on pourrait dire que le Nouveau, la Nouvelle Alliance, c'est supérieur à l'Ancienne. Puis, mais c'est simplement des règles. Comment est-ce que Dieu veut qu'on l'approche? Comment on prie? Comment on gère notre vie? Comment on doit travailler nos relations avec les autres? Le travail de Dieu, comment il se fait? Bon, on le sait, nous, ça fait longtemps, le Seigneur nous a montré, le travail de Dieu, c'est à l'intérieur. Tu sais, ce qui est corrompu dans ma vie, là, c'est mon intérieur. C'est pas nécessairement mon environnement. Tu sais, je peux dire, le Canada s'est rendu une place pourrie, puis blablabla. Peut-être si on irait ailleurs, on serait moins chialeux, là, mais c'est pas mon environnement que Dieu travaille. On voit dans Genèse, Adam et Ève, je veux dire, ils sont dans un environnement parfait, là. Tu peux pas avoir mieux que ça. Le jardin d'Éden, chacun de nous autres, on rêverait d'être là. Ben, c'était quoi le problème dans le jardin d'Éden? C'était pas le jardin, là. C'était le cœur de l'humain. Dans ce cas-là, les humains qu'il y avait là, Adam et Ève, là, c'était ça le problème. Puis ça n'a pas changé, là. Adam, il est encore dans moi, il est encore dans Julienne, là. Ève est encore dans Julienne, est encore dans moi. Ces deux personnages-là, ils représentent l'humanité, là. Puis ça parle dans le Nouveau Testament du premier Adam, du deuxième Adam. Le deuxième Adam parlant de Jésus, là, qu'il est différent du premier. Mais le travail de Dieu, c'est à l'intérieur. Puis c'est un travail qui vient, oui, au travers de ma lecture de la Bible, parce que la Bible m'enseigne comment, comment je dirais, tout le message de Dieu, c'est relationnel. Relation avec lui, relation avec les autres. Puis, la Bible, c'est les règles qui m'amènent à avoir une relation avec Dieu, puis qui m'amènent à avoir une relation avec les autres. Tu sais, je peux être un grand connaissant de la Bible, puis être pourri en relation, là. Puis que personne ne veut me voir parce que, justement, je suis comme corrosif. C'est pas du vinaigre, là. C'est explosif. Explosif, peut-être, oui, dans certains cas. OK. C'est que ça, c'est important. Puis, mettez le parallèle avec un contrat de mariage, là. Tu sais, même si j'apprends mon contrat de mariage par cœur, puis je l'apprends en anglais, puis en français, puis en grec, puis en hébreu, puis je connais tout par cœur les petites écritures, si j'ai jamais l'idée de regarder à Julienne, puis de développer une relation avec elle, c'est quoi que ça sert? C'est que ça, c'est les règles. Puis ces règles-là sont quand même assez simples, mais sont compliquées pas simples, mais c'est simple, mais c'est pas facile. C'est ça l'idée, hein? C'est simple, Dieu nous demande d'aimer les autres comme lui nous a aimés. Y a-tu quelque chose qu'on comprend pas dans ça? Non, c'est clair. Comment on le fait pour le mettre en pratique? Ça, c'est dans le fond le défi d'une vie. Comment je fais pour laisser Dieu m'approcher? Me laisser aimer? Ça, la Bible nous enseigne ces choses-là. Mais même si je connais par cœur les versets qui ont rapport aux relations avec les autres, si quand j'arrive devant un autre, puis je les applique pas, ben ça sert à rien, là. C'est que oui, c'est bon de savoir les règles, mais c'est encore le but des règles, c'est de les appliquer. Tu sais, même si je connais toute la loi de la province de Québec, si je n'applique pas ces lois-là, ça me sert à rien, là. C'est mieux de ne pas les connaître puis faire le bien, hein? C'est ça que ça dit dans la Bible aussi. OK. La loi, finalement, de la liberté, c'est la relation avec Jésus-Christ. Jésus, c'est l'accomplissement de la loi. Puis on pourrait dire la loi, c'est lui. Les règles, c'est lui. La loi, le Saint-Esprit qui vient dans moi, c'est lui qui me rend capable d'appliquer les règles. Il va me révéler les règles. Si vous avez marché avec Dieu puis vous avez entendu sa voix, combien de fois le Saint-Esprit nous dit, ben là, tu devrais arrêter de parler, là, tu commences à te caler. Ou là, tu devrais pas aller là. Tu devrais pas faire ça. Tu devrais aller là. Tu devrais faire ça. On l'entend dans nous autres. Ça, c'est la loi spirituelle, la loi de la liberté qui est en Jésus-Christ. Jésus vient, il me sauve de moi-même, premièrement, là, parce que le plus grand péril de ma vie, c'est pas Julienne, là, c'est moi-même. Puis c'est premièrement de moi que je suis sauvé.
Parce que le péché, c'est à moi qui s'attache. Oui, je peux être victime du péché des autres, mais premièrement, mes propres péchés, là. C'est que Jésus me sauve de mes péchés. Après ça, il m'envoie le Saint-Esprit pour me rendre capable de suivre les règles. Suivre les serments qu'on a faits. Tu sais, on a dit, je sais pas si vous avez déjà fait cette prière-là, on approche quelqu'un, on dit, veux-tu donner ta vie à Jésus? Puis la personne a prié, Seigneur, je te donne ma vie. Si j'ai donné ma vie, elle m'appartient plus. Hein? Si j'ai 100 $ puis je le donne à quelqu'un, ben normalement, c'est plus moi qui l'ai. Mais nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend. Le Seigneur dit non, laisse-moi diriger, laisse-moi. Mais il faut le faire. Même si on le sait, on peut citer les versets de la Bible, mais est-ce qu'en pratique, on vit ces choses-là? Ça, c'est une bonne question. Question difficile, pas difficile à comprendre, mais difficile à regarder en face. Oui, appliquer, c'est ça, c'est difficile. OK? Puis dans un autre verset que j'avais, c'est que la loi de Dieu, souvent, oui, il y a une loi écrite, là, la Bible, c'est des règles, mais je pensais à le doux murmure. Hein? Ça, c'est quelque chose qu'on a fait toute une étude là-dessus, le doux murmure, là, pendant presque un an. Là. Un roi 19-11. Et voici, ça, c'est le prophète Élie, c'est ça, Élie, oui, qui se sauve parce que ça va pas bien. Puis là, il se cache dans une caverne, puis ça dit, voici l'Éternel, 1 roi 19-11. Voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort, violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? On voit que le Seigneur, il vient, puis c'est un doux murmure léger. Si on n'est pas attentif, on ne l'entendra pas. Puis là, c'est là finalement qu'on viole les règles de la relation. Puis souvent avec le Seigneur, je parlais avec quelqu'un cette semaine qui disait, je connais le Seigneur, mais quand il me parle, j'écoute pas. J'obéis pas. Puis ça, en tout cas, il était en combat avec ça. Puis c'est la même chose avec, je connais les règles de base de relation, mais est-ce que j'ai mis en pratique? En tout cas, sur une base régulière, des fois, si, mettons, madame ici, elle pourrait dire que des fois, c'est pas tout le temps mon cas. Mais j'aime mieux qu'elle parle pas trop. OK. OK, ça dit, deuxième chose, il dit qui aura persévéré. OK? Ça, c'est une autre chose. Les gens qui obtiennent les promesses, les gens qui réussissent leur vie, les gens qui, comment je dirais, qui développent des relations profondes, c'est des gens qui persévèrent. Les gens qui s'enrichissent, c'est des gens qui persévèrent. Les gens qui ont du succès en affaires, c'est des gens qui persévèrent. Du succès dans les sports, les activités, quelle que soit votre activité, votre travail. Si je commence un travail puis je ne le finis pas, ou je commence, mettons, je vais étudier dans tel métier, puis la moitié du chemin, je m'en vais, parce que je ne persévère pas, j'obtiens pas finalement le résultat que j'attendais au départ, quand j'ai commencé. Puis ça, j'avais un verset dans Hébreux 6-12. Ça dit, en sorte que c'est... bon, il y a une controverse à savoir qui a écrit l'Épître aux Hébreux, mais moi, je pense que c'est Paul. Peut-être que je me trompe, je n'étais pas là quand il l'a fait. Là. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ça, c'est une autre chose. Moi, je suis impliqué beaucoup dans la prophétie là, depuis des années. Puis une chose qui est claire, c'est qu'on peut recevoir une grande prophétie, qu'on va accomplir des choses extraordinaires, mais ces prophéties-là sont conditionnelles à notre obéissance,
Tu sais, si je dis, le Seigneur me dit, ben, je vais t'utiliser pour guérir les malades, puis que moi, je prie pour personne, ben, ma part, je ne l'accomplis pas, là. Donc, la promesse ne s'accomplira pas. Si le Seigneur me dit, tu vas voyager dans le monde, puis jamais que je vais me chercher un passeport, ben, ça n'arrivera pas. Tu sais, je me souviens, quand nos enfants étaient jeunes, il y avait eu des prophéties qui joueraient de la musique. Mhm. Ben, c'est moi puis Julienne qui a acheté les instruments puis qui a payé les cours. Mhm. On a cru dans les prophéties, puis nous, on a agi parce que les enfants étaient trop jeunes pour agir d'eux-mêmes. Puis je me souviens, Julienne a persévéré dans Discipline. la discipline Oh là là. intense pour que les enfants pratiquent, pour que le don, le goût, le don se développe. Mais il y avait une implication dans ça, là. C'est que la persévérance était là, puis on a vu les résultats. Mm. On a vu des résultats. Dans notre vie, c'est pareil. Le Seigneur nous a appelés à faire des choses. Des fois, c'était extrêmement complexe. Ça demandait jusqu'à la dernière scène qu'on avait ou les dernières forces qu'on avait. On l'a fait, puis on a vu les résultats. Ça, c'est fondamental pour, pour arriver au résultat, c'est de persévérer. OK? Ça continue en disant, n'étant pas un auditeur oublieux. Hein? Souvent, dans notre vie, on a eu ces moments-là où est-ce que on va à l'église, puis là, hey, c'était bon le message, hein? C'est bon, ça. Mhm. De quoi qu'il parlait déjà? Euh, Oui, C'était c'était bon, mais ça a rentré par une oreille, ça a sorti par l'autre. Il y a de ne pas être un auditeur oublieux. On entend des messages. Il y a une autre place qui dit de pas avoir trop de connaissances parce que vous savez qu'on va être jugé plus sévèrement. Mhm. OK? Bon, il ne fait pas l'apologie de l'ignorance, là. Ce qu'il dit, c'est t'es mieux d'en savoir juste un peu puis le mettre en pratique que d'en savoir plein puis pas le mettre en pratique. Voilà. Ça fait que, tu sais, la Bible, c'est une façon de vivre. C'est pas une philosophie, c'est une façon de vivre. Je vis l'Évangile, puis l'Évangile me donne, comme j'ai dit tantôt, il y a un contrat qui me donne les règles par lesquelles je dois vivre. Puis même si je décortique toutes ces choses-là, puis j'en sors des centaines de directives, si j'en pratique pas, je suis mieux d'en savoir une puis la pratiquer, là. Puis tu sais, il y en a qui sont quand même assez... mettons que je saurais juste une chose dans la Bible, c'est qui dit fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Mhm. Cette parole-là, c'est la direction pour une vie complète, là. Même si je ne saurais rien d'autre de la Bible, si je fais juste mettre ça en pratique, je n'ai pour toute ma vie, là. Puis là, bon, il y a plein d'autres choses qui sont vraiment demandants, là. Une qui dit si quelqu'un te frappe la joue gauche, tends-lui la droite. Ça, c'est pas tout le monde qui est rendu là, là. Je pourrais peut-être ajouter une petite chose. Quand Jésus dit fais aux autres ce qu'on appelle la règle d'or, fais aux autres ce que tu aimerais que les autres te fassent. Toi, tu le fais, mais les autres, ils le feront peut-être jamais. Est-ce que toi, tu vas continuer de le faire avec l'attente que tu aimerais que les autres le fassent, mais ils le feront jamais? Ça, c'est de la persévérance. Oui. Puis c'est un peu ce que Jésus a fait. Dans le fond, Jésus est venu mourir. Il est venu pour racheter l'humanité. Puis ce qu'ils ont fait, la réponse n'était pas terrible, hein. Ils l'ont Ils crucifié. l'ont cloué sur la croix. Bon, puis là, il y a une autre place qui dit, ben, vous ne serez pas mieux traité que le maître, hein. Ça fait que quand on parle de persévérance, c'est pas nécessairement persévérer là, quand on est en croisière dans les Bahamas, là. Ça peut être sur un vaisseau de guerre. C'est important aussi qu'on comprenne ça, ce que Julien vient de dire. OK, de ne pas être des auditeurs oubliés, mais se mettant à l'œuvre. OK? Oui, on est sauvé par grâce, mais la Bible dit que la grâce est agissante. La grâce produit un fruit. Ce fruit-là, c'est des œuvres, des bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance pour nous. C'est ça que ça dit dans la Bible. Mes œuvres ne peuvent pas me racheter. Ça, c'est Jésus qui a fait ça. Si je fais des œuvres, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je fais juste ce que Dieu m'a demandé, hein. Il parle, il dit, si
Tu es un serviteur, puis tu fais ce que le maître te demande, tu n'as rien fait de spécial. Là. Mhm. Mais il y a par rapport à quelque chose à en mettre en œuvre. Là. Ça, c'est dans Jacques 1,25, je suis encore dans le même. Là. De mettre ça en œuvre. Il y a une application de ce qu'on sait qui doit être faite. Il doit y avoir un lien entre ce qu'on sait et ce qu'on pratique. Puis sinon, comment est-ce que je peux savoir si je suis sauvé par grâce si j'ai pas de fruits? Puis si les autres ne voient pas, les fruits, il y a quelque chose qui manque, là. Et je dois vraiment m'examiner, peut-être, là. OK, ça, c'est dans Jacques. 30, verset 25. Encore là, mettez en pratique verset 22, c'est ça? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Hein, c'est comme des fois on parle à du monde, puis là on essaie de lui dire il faut que tu fasses telle chose ou telle chose. Puis là, les gens disent oui, je le sais, mais je le fais pas. Là. Hein, comme des fois on fait ça avec les enfants. Oui, je le sais. Je le sais. Des fois, je fais ça avec Julienne. Elle me demande de quoi, là, puis oui, puis finalement, je le fais pas. Oh. C'est ça, mais ne vous bornez pas, je vais le relire, parce qu'il y a quelque chose dans ça. Là. Dans 1,22. Jacques 1,22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. OK. Ça continue en disant « Celui-là sera heureux dans son activité. » Okay. Bon, il y a une suite d'événements là, qui dit « Plonger les regards. » Okay. Contempler, ça veut dire de vraiment avoir notre attention, notre focus sur la parole. La parole, comme je vous dis, c'est oui, il y a les Écritures, mais c'est plus que ça, c'est Jésus lui-même, la personne de Jésus-Christ. Plongeons nos regards dans Jésus-Christ, que Jésus-Christ ait toute notre attention. Puis, il continue en disant, après ça, il y a persévérer. Ne pas être des auditeurs oublieux. Après ça, de mettre en œuvre ce qu'on a entendu. Puis là, il dit, celui-là sera heureux dans son activité. Puis nous autres, on utilise la Bible Louis II. J'ai été voir dans d'autres versions, ça dit, celui-là sera heureux dans sa réalisation. C'est-à-dire que si on met en pratique ces choses-là, là, il y a 4 points finalement, là, ça dit, je vais me réaliser dans la vie. Puis là, dernièrement, je parle avec plein de monde là, qui ne savent pas où ils s'en vont, ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Ils pensent qu'en changeant ci, puis en changeant ça, puis en changeant ça dans leur vie, ça va aller mieux. Finalement, ce qu'ils ont besoin, c'est de revenir puis de plonger les regards dans Jésus-Christ. Puis en Jésus-Christ, se trouver. En lui, je me suis trouvé. Puis quand je me trouve, mon environnement ne fait plus ma vie. Ça veut dire que je peux être dans des conditions exécrables, puis je suis quand même rempli parce que j'ai trouvé Jésus. Puis 3 ou 4 personnes, j'ai parlé dernièrement, puis on avait la certitude absolue qu'on est rendu à une place qu'il y a juste, simplement, seulement Jésus. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Puis un jeune homme, je parlais cette semaine, puis on disait, où veux-tu qu'on aille? Il n'y a rien d'autre à part de lui. C'est lui le commencement puis la fin. C'est lui le centre. Puis là, nous, on est là, puis on pense, là, si je changerais ça dans ma vie, ça irait mieux. Puis si je changerais ça, ça irait mieux. Puis je ne vous dis pas de ne pas changer des choses. Que je vous dis, c'est le bonheur, celui-là sera heureux dans son activité, sera heureux dans sa réalisation. Puis en anglais, ça dit « Be blessed in what they do ». Seront bénis dans ce qu'ils font quoi qu'ils fassent.
que vous soyez un éboueur ou quelqu'un qui travaille à Wall Street, ou un enseignant, ou un médecin, ou un pasteur, ou un fermier, ça ne change rien. Parce que votre bonheur, vous allez l'avoir trouvé en Jésus-Christ. Puis j'arrive à une place dans ma vie où je suis absolument convaincu qu'en dehors de lui, comme fondement de notre vie, il n'y a pas de bonheur. Parce que, pourquoi il n'y a pas de bonheur? C'est que je reviens à l'idée du contrat. Puis je pense, j'ai envie de dire même que pour un chrétien, c'est pire encore si on ne met pas en pratique les choses parce qu'on sait. On sait. Tu sais, il y a des gens qui connaissent pas ces règles-là. Là. Les autres, ils sont pas. Moi, je dirais, ils connaissent pas, ils savent pas. On peut pas les blâmer. Nous, on le sait. C'est que si on ne les met pas en pratique, c'est encore pire que celui qui ne le sait pas. C'est de revenir à plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de Dieu. Seigneur, comment veux-tu que je me comporte dans telle situation, telle affaire, telle affaire? Pas, Seigneur, éloigne de moi les épreuves. Seigneur, éloigne de moi les gens toxiques. Bon, il faudrait que je m'éloigne de moi-même. Ça, c'est compliqué. Puis mets-moi dans un environnement parfait, là, Seigneur, je suis certain que je vais devenir une personne parfaite. Je doute. Puis le Seigneur dit, non, c'est ton cœur que je veux changer. Puis là, ben, OK, Seigneur, c'est correct. Comment on fait ça? Ben, le Seigneur dit, laisse-moi faire. Laisse-moi agir. Quand je parle, obéis. Étudie les règles. Surtout des relations. Parce qu'à la fin, il y a juste ça qui compte, là, les relations. Fait que si on veut se réaliser dans la vie, il y a 4 points. Là. Je reviens encore, je leur dis, plonger les regards, persévérer, de ne pas être des auditeurs oublieux, de mettre en pratique les choses. Puis ça va nous amener au bonheur. C'est simple. Pas facile, mais c'est simple. On n'a pas besoin de compliquer ça plus que ce qui est dit là. Ça l'enveloppe à peu près, j'ai quasiment envie de dire, le secret du bonheur, qui est quand même simple, mais pas facile à mettre en pratique, ça je conviens. OK? Puis il rajoute un cinquième à la fin là, en disant, si quelqu'un croit être religieux, ça c'est nous autres, là, les religieux, c'est pas nécessairement les gens de l'autre église là-bas, là, c'est nous. Sans tenir sa langue en bride. Hein? Le cinquième, c'est tenir sa langue en bride. Puis ça, pour moi, je pense que Julien est d'accord avec ça, on a appris ça au début de notre relation avec le Seigneur. Puis entre nous, c'est si on contrôle notre bouche, l'ampleur des dommages qu'on crée autour de nous autres sont diminués de façon exponentielle. Puis c'est pas par hasard que le Seigneur nous appelle au silence, là, finalement. Hein? Un verset ici, ça dit Exode 14, 14. Ça dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ça aussi, c'est clair. Hein? Il n'y a pas quatre interprétations de ça. Garder le silence. Tenir sa langue en bride. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, une bride. C'est une espèce de morceau de métal qui est dans la bouche du cheval. Puis que si, mettons, le cheval obéit pas, tu donnes un coup, ça lui fait assez mal dans la bouche. Que il est conscient que ce n'est pas lui qui contrôle. Puis là, il dit, tenez notre langue en bride. Puis ça, c'est quelque chose de fondamental si on veut mettre ces choses-là en pratique. Puis quand on parle de celui-là sera heureux dans son activité, ça, c'est une clé énorme d'avoir de la retenue dans ce qu'on dit. Il y a un frère qui disait, les prophètes sont connus sur la terre pour ce qu'ils disent, puis sont reconnus dans le ciel pour ce qu'ils disent pas. Hein?
Ce qui nous fait reconnaître dans le ciel, c'est la retenue qu'on a dans nos paroles. Sur la terre, c'est l'inverse. Hein. Plus qu'on a une grande gueule, plus qu'on est reconnu. Mais dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse. Puis je vous dirais, en relation, c'est un principe fondamental. Si on apprend à se taire, c'est beaucoup plus facile de garder, de préserver les relations autour de nous. Amen. Amen. Ça a-tu de l'allure, ce que je dis? T'avais-tu quelque chose à rajouter? Pas tout de suite, là. Continue, là. Ben, j'ai fini. Ça allait passer, mais j'ai pas catché ce qui se passe. OK. Sur le silence. Oh, c'est sur le silence. Une des études récentes là, sur Job. On sait que Job va être très maltraité. On lui vole. Ses enfants vont être assassinés ou tués. Tous ses biens sont détruits. Il se retrouve sur la cendre, comme on peut voir. Puis il se plaint. Évidemment, il y a tout pour se plaindre. Puis au début, Job était un homme intègre qui aimait Dieu, qui suivait toute la loi, les règlements et tout et tout. Très, très honoré dans la ville ou village où il était. Par contre, il termine en disant, il est très mal en point. Puis vers la fin, même Dieu dit, Job, tais-toi et je parlerai. Tais-toi. Ça nous parle de silence. Arrêtez, Job se plaignait, arrêtons de se plaindre et écoutons. Ça, c'est le message de Job dans les derniers chapitres, derniers versets même. Je vous encourage à le lire. Tais-toi Ouais. et je parlerai. Ouais, ça, c'est le Seigneur qui dit ça. Ouais. OK, je pense qu'il n'a pas changé d'idée aujourd'hui. Si on se tait, il va nous parler. Puis on tient notre langue en bride. Voilà. C'est que je vais vous laisser avec ça. N'oubliez pas, samedi prochain, 1er, on a réunion de silence à 2h, Sainte-Clotilde de Beauce. Si vous voulez être inscrit dans le groupe de l'étude de Julienne, simplement m'envoyer un message sur Messenger. Puis me dire, inclus-moi dans le groupe à Julienne. L'étude, c'est construire sa maison spirituelle. T'es rendu à la leçon? Je suis rendue à la leçon 6. Ceux qui voudraient se brancher, vous êtes tout à fait les bienvenus. Par contre, on est à la leçon 6, donc si vous avez du temps dans la semaine ou autre, de revoir les leçons 1 à 5, c'est comme une suite. Je reviens un peu à la leçon 5, mais on continue dans la leçon 6 et ainsi de suite. Fait que c'est un tout. Mais je vous encourage parce qu'on bâtit quelque chose, je peux vous le dire. Amen. C'est bon. Bonne semaine à tous. Soyez bénis. Bénis. Bye bye. Bye bye.